continue dans les articles. On va parler. Alors, en ce moment, vous le savez, on en a parlé, c'est le procès entre Epic et Apple. En dehors de ce qui concerne Epic et Apple, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils sont en train de remuer toute la merde. Ils sortent plein d'infos sur le marché du jeu vidéo, la distribution à travers les shops, et on apprend plein de choses. J'ai fait une sélection, moi, d'un article qui m'intéressait, mais on apprenait aussi, par exemple, on sait maintenant que Microsoft ne fait quasiment pas de marge sur les Xbox. C'est des choses qui ont été révélées au procès Epic Apple. En gros, comme ce procès oblige à sortir des dossiers, parce que Epic cherche à montrer la position anticoncurrentielle d'Apple, on compare avec tout le reste du marché du jeu vidéo et de la distribution d'apps et de jeux vidéo. Donc on apprend plein de choses. C'est fascinant tout ce qui remonte. C'est un peu comme si on raclait les égouts. On a des surprises. Et il y en a une qui m'a fait un peu tomber de ma chaise. Je vous le refais. Non. Qui m'a fait tomber de ma chaise, mais qui est vachement intéressante. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Shadow PC, l'application avait été retirée de l'App Store. Et on avait dit oula. Et à l'époque, Shadow n'était pas en redressement judiciaire et tout, etc., etc. On avait dit oula, Shadow dans la sauce, ils se sont fait interdire par Apple. Moi, j'ai fait des vidéos où j'expliquais ça dans Apple refuse le cloud gaming. Et puis, au bout de quelques mois, Shadow est revenu. Donc, on a Shadow aujourd'hui là sur ma tablette, j'ai Shadow. Je peux lancer Shadow. D'ailleurs, maintenant, ça prend en compte la souris et le clavier. Donc, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'était donc passé? Pourquoi Shadow avait été ban? Eh bien, ce qu'on apprend, à notre grande stupeur, c'est qu'en fait, Apple avait bloqué l'offre cloud de Microsoft autour du jeu, de la Xbox Cloud, l'application. Le service de gaming xCloud avait été bloqué alors qu'il était en test en appli native sur iOS. Suivez bien, parce qu'il y a une différence. En appli native. Et quand je vous parlais de l'appli Shadow, je parle de l'appli native. Et Microsoft avait fait « Oh, c'est dégueulasse, Apple, pourquoi tu as supprimé notre appli gaming xCloud ?» Et Apple avait dit « Ça pose un problème parce que vous distribuez des jeux à travers ce truc, ça rentre en concurrence avec notre shop, on veut des sous. » Enfin, voilà, c'est pas autorisé. Alors, plus exactement, Apple dit... C'est pas autorisé que vous vendiez directement des jeux dans votre application sans passer par le système du store qui prend une marge, mais qui contrôle aussi, les jeux vidéo que vous distribuez. Si vous voulez faire ça, et ça c'était la porte de sortie d'Apple, si vous voulez distribuer vos jeux vidéo directement à travers votre plateforme, il faut que vous développiez une web app, mais pas une application native iOS. C'est subtil comme différence, mais ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, on le sait maintenant, on peut très bien jouer au Gaming xCloud de Microsoft, de la Xbox, sur iOS, mais à travers le navigateur, pas à travers une application. Donc ça peut marcher sur votre smartphone, sur votre iPad ou sur votre Mac, mais à travers un navigateur. Il n'y a pas une appli native, en fait, Gaming xCloud. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que quand Microsoft a fait « Ouais, c'est dégueulasse, pourquoi tu supprimes notre appli native ?» Regarde, les mecs de chez Shadow, ils font la même chose que nous, ils distribuent des jeux à travers leur PC sur le cloud, et tu dis rien, Apple. Apple a fait « Shadow, c'est qui, eux ?» Ils sont allés voir, ils ont « c'est quoi ces mecs ?» Et, souvenez-vous, à l'époque, Shadow, ils avaient mis une interface au-dessus du launcher de Windows 10, puisque je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Shadow permet de lancer l'accès à un PC à distance, une puissance déportée de PC qui permet de jouer aux jeux vidéo. Mais c'est d'abord et avant tout un vrai PC. Donc à l'origine, Shadow, quand on se connectait, on arrivait sur l'interface Windows et après on lançait ses jeux. Et Shadow, à cette époque-là, avait développé une interface au-dessus du launcher de Windows qui permettait de lancer directement ces jeux. Et donc, quand Apple a vu ça, ils ont fait « Ah, mais attends, c'est plus un PC sur le cloud.
En fait, là, tu es en train de promouvoir un catalogue de jeux en lancement direct dans l'appli iOS Shadow. Donc, ils ont bloqué Shadow pour rester aussi cohérent avec le blocage de Microsoft. Donc, Shadow était un dommage collatéral de la bataille entre Microsoft et Apple. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ce qui a fait que quand l'appli Shadow est revenue, et maintenant l'appli Shadow, quand vous la lancez sur iOS, elle ne lance plus cette interface où on a accès directement au jeu, elle lance une interface Windows classique. Voilà. Et les autres apps de cloud gaming, Stadia, etc., ont contourné le problème Apple. Elles sont disponibles sur iOS, mais à travers le navigateur. Alors, en fait, si Apple a bien contrôlé Shadow, et là où ils ont taclé Shadow, c'est qu'ils leur ont dit que vous lanciez un PC sur le cloud qui permet de lancer des jeux vidéo, c'est pas notre problème, c'est très bien, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, que vous ayez un PC sur le cloud qui a une interface qui lance directement les jeux à travers votre app native, ça, on veut pas. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, l'appli Shadow ne lance plus une interface graphique de jeu avant de lancer Windows. C'était en fait cette surcouche. En fait, ce que ne veut pas. Apple a une certaine cohérence dans sa bêtise. J'assume ma phrase. Ce que ne veut pas Apple, c'est que. Parce que Apple pense beaucoup. Enfin, dans leur credo autour de l'App Store, il y a la protection familiale. Ils ne veulent pas que vous puissiez acheter. Alors d'abord, ils veulent la moula, hein, ils veulent une marge sur chaque produit vendu à travers le store, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils veulent vraiment assurer l'expérience utilisateur. Ce qui fait peur à Apple, je pense, hein, c'est qu'avec ces trucs de cloud où on peut lancer des jeux directement, les gens ne font plus la distinction entre le fait que le jeu est lancé en cloud gaming. Parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qui se passe? Tu joues à ton jeu sur un iPad ou un iPhone. Donc au bout d'un moment, et notamment les gens plus jeunes, ou les gens qui n'y connaissent rien, vont se dire, bah, c'est un jeu qui tourne sur mon iPhone. Ils vont presque oublier que c'est un jeu en cloud gaming. Surtout s'ils l'ont lancé directement avec l'ouverture de l'app. Et c'est cette confusion que ne veut pas Apple, en fait. Je pense, hein. Est-ce que le dinosaure de Google Chrome, quand on n'a pas Internet, c'est aussi de la concurrence? Je comprends pas ta question, en fait, Toki. Est-ce que le dinosaure de Google Chrome, quand on n'a pas Internet, c'est aussi de la concurrence? Je comprends pas. C'est surtout que Shadow est une goutte d'eau dont les GAFA se foutent éperdument. Non, Vincent, une règle, et ça, Apple, là-dessus, ils sont assez, entre guillemets, réglo. La règle s'applique à tous, que tu sois petit ou gros. Ils n'ont pas hésité à kick Fortnite, qui leur rapportait beaucoup d'argent, hein. Donc, non, on peut reprocher énormément de choses à Apple. Et là-dessus, je vous soutiens. Il y a beaucoup de choses à reprocher à Apple. Mais, alors, est-ce qu'Apple fait deux poids, deux mesures? Certes. On le sait aussi, par exemple, Netflix, ils ont accordé des droits à Netflix qu'ils n'ont pas accordé à d'autres apps. Ils ont leur chouchou sur l'App Store. Ok, c'est clair. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas hésité, par exemple, à éliminer Fortnite et Epic Games de leur store s'il y avait un problème, alors que ça leur rapportait des millions de dollars. Le Dino est un jeu qui se lance automatiquement sur Google quand t'as pas de réseau. D'accord, je viens de percuter. Je viens de percuter. C'est le petit jeu, effectivement, du truc de recherche de Google. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, ça pourrait se discuter. Vous cherchez la petite bête. Euh, C'est que les achats virtuels. Moi qui m'a réellement déçu d'Apple, c'est la pub dans l'App Store. Pourtant, ils en font depuis longtemps, hein. On ne peut pas s'abonner à Netflix depuis l'app iOS. C'est ça aussi qui fait que ça passe. Tout à fait. Ils ont essayé de rester dans leurs règles, Apple. Mais c'est vrai que Apple fait des grands à Netflix. C'est clair. Disons que Apple aurait beaucoup à perdre si Netflix n'était pas dispo sur iOS. Ça, c'est sûr.
Ça leur rapportait des millions de dollars, mais justement, Epic avait mis en place quelque chose pour plus rapporter des millions de dollars. Oui, mais au-delà de la vente de V-Bucks dans Fortnite, etc., il y a quand même le fait que Apple a pris le risque de décevoir tous les joueurs de Fortnite avec un jeu qui ne tournait plus sur leur plateforme. Et c'est un risque qu'ils n'ont pas hésité à prendre. Non, il n'y a pas vraiment. Alors, d'après ce qu'on a vu, j'ai pas fait des tests poussés, mais je l'avais fait à l'époque de Stadia. Le principe du cloud gaming fait qu'en théorie, votre cloud gaming tourne très bien sur un navigateur. Il n'y aura pas de problème de performance par rapport à une app native. C'est juste un peu moins confortable parce qu'il faut lancer votre navigateur pour lancer votre session de cloud gaming. Non, non, ça a pas vraiment de. Je ne crois pas, hein. Je pense pas que c'est vraiment d'influence sur les performances de votre cloud gaming. Parce que n'oubliez pas que le principe du cloud gaming, c'est juste de recevoir une image vidéo de votre jeu qui tourne à distance. Donc, la performance n'est absolument pas liée au hardware du device sur lequel vous jouez. Puisque la performance se passe à distance. Vous ne recevez qu'un décodage en temps réel rapide de l'image de votre jeu à distance.